Bonjour, je m'appelle Olivier Dupont, je suis audioprothésiste mécène à Caen. Alors Olivier Dupont, première mission avec Audition Solidarité. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu ce qui s'est passé sur ces 2 jours, sur cette mission? Sur ces 2 jours, on a accueilli un petit peu de monde, on a eu des dépistages juste pour rassurer les gens, on a eu des nouveaux appareillages de tout type, toutes origines. Au niveau des appareillages, est-ce que vous avez revu des personnes qu'on avait déjà appareillées sur d'autres missions? Oui, on a fait des contrôles, des suivis, à refaire des embouts, refaire des réglages, changer des appareils sur des personnes dont les appareils étaient soit perdus, soit cassés par le temps. Et du coup, on a pu leur remettre des systèmes en bon fonctionnement pour qu'ils puissent communiquer au mieux avec leur entourage. Est-ce que tu t'attendais à avoir des contrôles sur cette mission? Non, c'est vrai que je n'avais pas pensé au contrôle, je pensais surtout à des nouveaux patients, à des cas d'appareillage. Après, c'est vrai que sur les missions à l'étranger, j'avais déjà entendu parler du suivi, évidemment, parce qu'il n'y a pas forcément de structure sur place, mais c'est vrai que je ne pensais pas que sur Paris, on aurait des reprises de contrôle comme ça, mais c'est vrai que c'est naturel. Au niveau de la mission, tu t'attendais à ça? Tu as été étonné sur un certain point, technique, matière? J'ai pas été tellement surpris par la technique. C'est évidemment, je m'attendais à ce que le matériel soit un peu plus rudimentaire que ce qu'on connaît dans nos laboratoires. C'est surtout qu'on ne connaît pas tous les systèmes qu'on utilise ici. Et puis, c'est vrai que ne serait-ce que les embouts qu'on fait avec les patins empreintes, etc., j'étais énormément surpris de l'étanchéité de ceci. Par rapport à nous, ce qu'on connaît en laboratoire. Est-ce qu'il y a eu un moment fort qui t'a marqué sur ces 2 jours, une rencontre, une personne? Oui, une rencontre assez forte hier avec le jeune Youssef, qui a quelque chose près mon âge. Donc c'est vrai que de sentir sa détresse aussi bien auditive que psychologique dans ces temps où il fait froid dehors, qu'il reste à la rue. Et c'est vrai que ça fait penser à beaucoup de choses, à remettre en cause son quotidien et son confort. Et puis ses priorités surtout, finalement. Si tu devais résumer la mission en un mot? La mission en un mot, solidarité forcément, ça je pense qu'on ne peut pas passer à côté, parce que c'est vraiment ce qu'on voit dans les yeux de chacun pendant ces 2 jours, et aussi bien du côté des soignants que des soignés.